Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là donc pour ce 10e webinaire dans la série Les rencontres des transitions organisées par le réseau Cohérence sur la thématique accueillir des volontaires en service civique sur des missions de réparation. Donc ça va durer 1 heure. On vous propose de nous présenter le réseau Cohérence et le projet. Et ensuite, il y aura des courtes interventions de volontaires, anciennes volontaires en service civique sur ce type de mission, d'une personne qui encadre aussi des volontaires pour une association sur ce type de mission. Et ensuite, on aura une demi-heure d'échange où du coup, vous pourrez poser des questions et on pourra échanger voilà, de manière un peu plus, un format un peu plus d'échange. Ok, il y a une personne qui ne nous entend pas encore. Des fois, ça peut fonctionner de se déconnecter et de se reconnecter pour je ne sais quelle raison pour réussir à faire Ouais, marcher le micro ou les. V- veuillez bien autoriser ouais, Ouais, voilà, faut faire l'accès. cliquer du coup sur une autorisation. Et ben du coup, merci Jean-Philippe. Je vais te passer la parole pour introduire ce webinaire. Je te laisse te présenter du coup. Ok, merci. Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire organisé par l'association Cohérence. Donc je m'appelle Jean-Philippe Lisson et je suis effectivement administrateur de cette association avec notamment Daniel Gestin là, qui est aussi administrateur. Donc ce webinaire vous est proposé. Alors non, avant je vais parler de l'association. L'association Cohérence, elle œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine du développement durable et de la citoyenneté. C'est à l'origine créée autour de projets d'associations militant sur les thèmes de l'environnement, de l'agriculture durable et de la citoyenneté. Ces associations en sont toujours membres, mais l'association est aussi ouverte aux adhésions individuelles ainsi qu'à la proposition de nouveaux projets autour de ces domaines du développement durable et de la citoyenneté. Il y a un peu plus d'1 an, l'association a souhaité s'investir dans l'accompagnement des Repair Cafés au niveau de la région Bretagne. En cherchant des moyens de réactiver ce réseau, qui était déjà existant mais qui a été abandonné par une association assez brutalement, en dépit d'ailleurs de succès réels de certaines activités comme ou certains événements comme toute la Bretagne répare en 2019. Donc, l'association Cohérence a souhaité réactiver ce réseau. Et en cherchant des solutions pour le faire, eh bien, nous avons obtenu quelques subsides de la DRAGES, donc la Direction régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Donc, avec ce projet donc, de développement d'accompagnement et développement des Repair Cafés avec le recrutement possible d'un jeune en service, d'un jeune volontaire en service civique. Donc c'est un peu ce que vous allons nous présenter avec la présentation d'expériences et témoignages donc qui correspondent à ce projet, en espérant donc que ça puisse vous donner des envies et bon, au moins que vous posiez des questions à l'issue de ce webinaire. Et sachez donc que on vous redira à la fin, on sera à votre disposition pour parler d'un éventuel projet de de la sorte, qui correspondra à cela. Voilà, je te repasse la parole, Solène. Oui, merci beaucoup. Eh ben, si ça marche pour les intervenantes et intervenants qui sont là ce soir, euh, je vais passer la parole. Juste avant, je vais aussi préciser qu'on a créé du coup des fiches et de retour d'expérience sur justement des structures qui encadrent des services civiques un peu partout en France sur ce type de mission. Et donc, Christophe, qui va prendre la parole tout à l'heure, on a eu un entretien ensemble, on a pu faire un retour d'expérience, une fiche à partir de l'expérience de la MREF à Lille. Et, euh, et donc, on vous enverra ces fiches à la fin du webinaire. On les enverra par mail et puis ensuite, on les diffusera sur les réseaux du réseau Cohérence. Elles seront sur notre site internet aussi. Voilà, mais je ne vais pas forcément prendre le temps là de les présenter une par une, mais je pense que les échanges qu'on va avoir aussi aujourd'hui vont se croiser avec ça. Donc,
on va passer la parole à Léa Corlobé et ensuite à Sylvain Paillet, ont donc été volontaires en service civique pour le triporteur et qui, donc, du coup, vont faire un petit retour d'expérience de 5 minutes chacun sur leur expérience en tant que volontaire en service civique dans, au triporteur sur des missions de réparation. Est-ce que Léa, ça fonctionne pour toi? Oui, bonjour. Super, je te passe Je la suis là. parole alors pour cinq J'allume ma minutes. caméra, j'arrive. Bonjour. Bonjour Léa, Bon, je suis bienvenue. dehors, il reste d'y avoir un petit peu de bruit. Donc, moi j'ai fait, comme Sylvain d'ailleurs qui va parler tout à l'heure, j'ai fait mon service civique au Triporteur, donc qui est une recyclerie. Comment expliquer? C'est une recyclerie vraiment qui récupère tout, de tout ce qui peut se trouver du grenier au... Attends, c'est quoi déjà le terme que... Il y avait ma maître de stage qui utilisait un terme. On récupère tout, du grenier au KGB, au garage, quelque chose comme ça. Enfin voilà, on récupère de tout. Et le but, c'est vraiment de donner une seconde vie aux objets. Donc que ce soit en les revendant en l'état ou alors en les modifiant, en les réparant pour ensuite soit en faire autre chose, soit les remettre dans le circuit tout simplement. Donc moi, j'ai été plus sur des missions de type animation auprès d'un jeune public. Donc j'ai intervenu auprès d'une école. C'était vraiment ma mission principale. Et ensuite, j'ai pu animer un atelier. Donc vraiment, là, je pars sur mes trucs principaux. J'ai pu animer un atelier où les personnes fabriquaient leurs propres lampes à partir de vieux livres. C'est-à-dire qu'on perçait les livres et on ajoutait une tige filetée, on reliait le tout à l'électricité. Et puis, en fait, ça faisait une nouvelle lampe à partir de vieux livres qui n'étaient pas vendus, en fait, tels quels dans le magasin parce que trop vieux, enfin, c'était pas... Voilà, tout simplement. Donc c'était vraiment ma part, en tout cas un peu de réparation, on va dire. Et sinon, il y avait beaucoup de... Dans le service civique, c'était quand même beaucoup de vie collective, dans le sens, on avait beaucoup de temps avec des bénévoles, de temps d'aide, de temps de rangement. Donc ça c'est ce qui a pris la majorité du temps, à mon sens. Ensuite, avec Sylvain, on a eu pas mal de temps aussi vers la fin du service civique. Donc, il a duré 9 mois, je le rappelle, je ne l'ai pas précisé au début. Donc, pour fabriquer, commencer à faire des objets low-tech. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la low-tech, c'est utiliser des outils, des matériaux simples pour faire, comment dire, faire un outil du matériel qui n'utilise pas d'électricité et qui est valorisable. En fait, je ne sais pas comment expliquer. On va prendre un exemple tout simple. Nous, notre projet, c'était de faire une machine à laver à pédale. Donc, on devait prendre une vieille machine, une machine qui ne fonctionnait pas, évidemment. On l'a désossée, on a pris juste le tambour et on essayait de relier les pédales dessus. Donc, c'est un projet qui n'a pas été fini par nous, ça a été fini par les services civiques d'après, puisqu'on avait commencé un peu tard et qu'on était un peu dans le rush. Et voilà, c'est plein de petits projets comme ça qui sont en service civique dans tout ce qui est Repair Café, recyclerie, tout ça. Après, il faut demander, ça dépend des missions, ça dépend de plein de choses, mais c'est vraiment des missions sympas qui vous font évoluer en plus personnellement et qui vous font apprendre plein de choses, quoi. Voilà, tout simplement. Je m'arrêterai là-dessus sur ce point. Merci Léa, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais rajouter un petit mot sur dans ton parcours, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que ça t'a amené à faire après Alors, j'ai eu un parcours un peu chaotique. C'est pour ça aussi que j'ai fait un service civique. Moi, de base, j'ai passé mon bac en 2020-2021, l'année du Covid. Enfin, j'ai eu mon bac Covid. Et ensuite, j'ai rejoint une prépa littéraire. Donc, c'était vraiment ce que je voulais faire à l'époque. C'était vraiment les bouquins. Ça m'a pas... J'ai fait 1 an, ça m'a pas plu plus que ça. J'avais besoin de quelque chose de plus concret. Donc après, faut pas... Là, c'est l'erreur de parcours complète. J'ai commencé à faire une fac de chinois après. Faut pas me demander pourquoi, comment. Voilà, j'ai juste fait une fac de chinois, de littérature chinoise, que j'ai arrêté très vite. Donc je suis restée 6 mois à peu près. Donc j'ai arrêté en janvier la fac de chinois. Je suis restée de janvier à septembre dans pas faire grand-chose. Enfin, j'avais des problèmes de santé à ce moment-là. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail. Et je suis devenue bénévole à la recyclerie du coin, qui était la recyclerie Les Tréporteurs, où j'ai commencé à faire quelques ateliers
en tant que personne qui participe à l'atelier. Et l'ambiance m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé ce qu'on y faisait, tout ça. Et j'ai su après qu'il y avait des services civiques qui étaient là. Donc j'ai vraiment commencé en tant que bénévole après. Et après, j'ai appris qu'il y avait des services civiques. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas faire ça l'année prochaine. Donc ça s'est fait tout simplement comme ça. Et aujourd'hui, c'est encore des choses qui me servent, je trouve, dans mon parcours d'aujourd'hui. Là, je suis actuellement en deuxième année de BTS Gestion et Protection de la Nature. Donc même si ça, on ne dirait pas qu'il y a un lien, c'est quand même quelque chose comment dire, qui m'aide. Par exemple, quand je fais des animations nature, c'est vraiment dans mon cursus. Bah, c'est vachement utile de savoir faire des choses de ses mains, de savoir récupérer des choses. Enfin, c'est global, hein, c'est très très global, c'est très voilà. Mais moi, en tout cas, ça me sert encore mon expérience en tant que service civique dans dans le travail sécurité le triporteur. D'autant plus que dans mon cursus, bon ça c'est encore spécifique, mais on travaille beaucoup avec les associations, donc plus de protection de la nature évidemment, mais c'est quand même super intéressant. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais passer la parole à Sylvain qui viendra compléter, peut-être aussi sur l'aspect peut-être en binôme ou si voilà. Et puis, enfin, voilà, je te laisse la parole, Sylvain. Et puis pour tout le monde, du coup, on pourra poser des questions encore une fois plus tard, juste après les 3 témoignages. Merci. Bonjour à tous. Donc moi c'est Sylvain Paillet. J'ai effectué pareil mon service civique au triporteur pendant la même période. Moi j'étais surtout dans le partage de savoir-faire. Donc j'ai pu animer un atelier découverte informatique pour les bénévoles qui sont pas forcément à l'aise avec l'informatique pour apprendre à utiliser un ordinateur. On a fait ensemble la low-tech. J'ai aussi fait des détournements d'objets. Donc, par exemple, j'avais pris une batterie pour en faire un mini salon, en fait, des, des mini sièges et une table basse. Être en binôme, ça a permis de pouvoir se compléter, de s'aider, de s'entraider, de, voilà. Merci. Et est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ton parcours aussi et peut-être comment ça s'est passé dans autre chose aussi, peut-être comment ça s'est passé dans l'encadrement avec le triporteur. Est-ce que, enfin voilà, comment vous avez été accompagné? Et du coup, moi, avant, j'ai fait un bac pro logistique. Ensuite, j'ai commencé un BTS gestion de PME à distance avec le CNED que j'ai pas fini parce que j'arrivais pas à distance. Du coup, après j'ai fait je connaissais le triporteur en tant que client et j'avais vu les annonces de service civique de l'année précédente et je m'étais dit pourquoi pas faire ça et du coup j'attendais les offres et elles venaient pas donc je me suis dit il y aura pas cette année et au final elles sont apparues et du coup j'ai postulé le jour même. Euh, donc après service civique, j'ai fait une formation d'orientation professionnelle et maintenant je suis dans la vie active. Du coup, l'accompagnement au triporteur, c'était une salariée qui était notre tutrice. Euh, et puis on était surtout au contact des bénévoles. Ok, merci. Je prends des notes en même temps, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de... J'ai un petit décalage de réaction. Merci beaucoup aussi pour ce témoignage. Euh, ben, je vais passer la parole à Christophe. Je te laisse te présenter et puis prendre 5 minutes pour te Ça présenter. marche. Donc moi c'est Christophe, je suis chargé de mission Repair Café à la MRES, Maison régionale de l'environnement et des solidarités, donc c'est à Lille, c'est pas en Bretagne, c'est plutôt dans le nord. Voilà, et du coup j'anime un Repair Café sur l'île Centre. Et
en fait, on a l'habitude de prendre des services civiques volontaires pour nos missions. Voilà, parce qu'on trouve que c'est intéressant, ça nous apporte un autre regard, et ça nous apporte une grande aide aussi pour nos missions. Et puis ça permet aux jeunes de pouvoir, en tout cas nous le service civique, on trouve ça intéressant parce que c'est pour eux un moment de pause où ils peuvent un petit peu regarder autre chose que forcément leurs études, ou alors ils se demandent quoi, etc. Et donc c'est une pause dans leur parcours pour pouvoir mieux rebondir après, quoi. Voilà. Donc nous on considère ça. Ou alors ça peut être aussi avoir un peu plus d'expérience pour la suite, quoi. Voilà. Donc nous, en tout cas, moi pour la mission Repair Café, du coup le ou la jeune, parce qu'en fait on a eu plusieurs types, plusieurs profils en tout cas. Il faut qu'ils aient envie de s'investir dans le projet de Repair Café, qu'ils aient envie d'apprendre à réparer ou pas, enfin en tout cas de s'investir dans le projet, que ce soit sur des missions assez techniques de réparation parce qu'ils ont l'appétence pour ça, mais ça peut être aussi sur des missions un peu de communication ou d'animation du collectif de Repair Café, ou en tout cas voilà, quoi. Et donc à la fois pendant le Repair Café, parce que je sais pas si vous connaissez tous ce que c'est qu'un Repair Café, mais voilà, c'est un événement mensuel pendant lequel des bénévoles aident d'autres à réparer leur objet cassé ou en panne. Et en fait, donc c'est important de communiquer sur ça à l'accueil, ou d'aider les autres à réparer leur objet. Voilà, donc il y a différents profils dans un Repair Café. Donc les volontaires peuvent être plutôt sur la partie technique ou sur la partie accueil, sur la partie prendre des photos, rendre compte pendant l'événement, et puis après en dehors de l'événement, il peut y avoir plein d'autres moments pour s'impliquer pour le volontaire. Ça peut être, je sais pas, recenser les professionnels de la réparation sur la commune, ou voilà, ou alors mettre en place des actions qui nous semblent intéressantes à développer dans le Repair Café, quoi, en tout cas. Voilà, donc après, si je regarde dans mes notes, ce que ça implique, nous, en tant que structure voilà, accueillante, on va dire, parce que du coup, c'est pas un service civique n'est pas une mission comme une autre, c'est pas un salarié, c'est pas un stagiaire, donc c'est vraiment des jeunes volontaires, donc il faut aussi être à l'écoute de ces volontaires. Donc du coup, il y a des temps qui leur sont dédiés pour qu'ils fassent des formations. Donc les formations obligatoires comme les premiers secours et les formations civiques. Mais il y a des formations, donc nous on fait des formations à la transition écologique, rapport aux médias, ou en tout cas à la réparation. Donc c'est des temps auxquels ils participent. Donc voilà, on les accueille avec plaisir. Il y a aussi des temps pour accueillir le ou la volontaire. Donc c'est du temps qu'on met à disposition pour qu'ils soient le mieux possible accueillis dans la structure dans laquelle ils viennent, qu'on leur explique ce que c'est que cette structure, etc., être à leur écoute. Et puis également, plutôt vers la fin, du temps pour que le ou la volontaire cherche quelle est la suite, à la suite du service civique, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi. Donc ça peut être soit chercher les études qu'ils vont faire après, pour de la reprise d'études, ou alors potentiellement de la recherche d'emploi. Voilà. Et puis les accompagner là-dedans, quoi. En tout cas, ça nous paraît important en tant que structure d'être le plus accueillant possible et le plus à l'écoute possible du service civique. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, et puis je répondrai volontiers à vos questions.